Paul, bonjour. Bonjour. Merci de participer à l'interview objective. Pour cette saison, on va parler stratégie digitale, mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton entreprise, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, Paul Forçant, je suis le cofondateur de Gifty. Moi, j'ai une expérience à la base dans le conseil. J'étais dans les équipes stratégie et analytics de Deloitte, où j'étais manager. Et il y a à peu près un an, on a décidé de quitter Deloitte avec un autre collègue, Marwan Shorfi. Et on a été rejoint dans l'aventure par Samir Bouassoun, qui est notre troisième cofondateur, pour lancer une boîte. Et on va vous en parler dans quelques instants, Gifty. Mais à l'époque, on n'avait pas encore d'idée. Du coup, on a juste quitté notre job pour se dire, OK, on veut être entrepreneur, quelle idée on veut se lancer. Et on est parti dans plusieurs mois de recherche pour trouver la bonne idée. Et en juin dernier, du coup, on a trouvé cette bonne idée qui est Gifty. Donc, c'est une plateforme SaaS qui permet aux entreprises de facilement envoyer des cadeaux professionnels à leurs clients, à leurs prospects, à leurs collaborateurs, de personnaliser ces cadeaux et d'automatiser l'envoi de ces cadeaux. Et là où on se différencie, c'est que nous, on passe beaucoup de temps à adapter en fait cet outil au marché français et du coup à faire en sorte que tout soit compliant. Donc ça permet vraiment de lever cette barrière légale, on va dire, pour les entreprises. Elles peuvent envoyer facilement leurs cadeaux en quelques minutes à des centaines de personnes et en étant sûr de toujours respecter la loi. Et on sait qu'en France, c'est quand même très important de rentrer dans les clous. Tu abordes le sujet très intéressant directement et il y a aussi le sujet logistique, puisque même pour nous qui offrons des cadeaux parfois à nos clients en fin d'année ou à d'autres moments, l'aspect logistique, c'est toujours une gestion compliquée d'appeler son client. En plus, on n'a pas forcément les personnes qui gèrent ça. Donc, avoir une plateforme qui simplifie le travail de notre audience, j'espère qu'ils vous apporteront des contacts. Bah, c'est vraiment top. Et du coup, on va rentrer dans cette interview avec le vif du sujet. Gifty, c'est une plateforme digitale. Et aujourd'hui, quelle est la place du digital dans votre stratégie de développement? Ah, tu le dis toi-même, on est une plateforme digitale, donc la place du digital, elle est, elle est comme importante puisque 100% de notre produit est digital à l'heure actuelle. Du coup, on est complètement digital native, ça fait partie de notre ADN. On essaie de digitaliser absolument tous nos processus, de digitaliser notre approche commerciale, digitaliser notre approche RH. Notre produit en lui-même, c'est une digitalisation au final d'un processus qui était semi-digital, mais encore très manuel pour les entreprises, celui d'envoyer des cadeaux. Par contre, le digital, c'est pas une finalité. En soi, pour nous, c'est vraiment un canal, un médium. Typiquement, Gifty, notre but à nous, c'est justement de casser cette barrière digitale et d'envoyer des vrais cadeaux aux gens. C'est-à-dire que toi, tu puisses recevoir un cadeau chez toi emballé pour créer du lien entre les professionnels. Mais par contre, on optimise et on digitalise la façon d'envoyer ce cadeau. Donc, on est persuadé que recevoir un cadeau physique, c'est très important. C'est comme ça qu'on peut se différencier. Mais par contre, toutes les tâches chronophages qui y a en amont, sélectionner ton cadeau, l'envoyer, gérer la logistique, le service après-vente, gérer est-ce que tu as le droit d'envoyer un cadeau à telle ou telle personne, tout ça, c'est des tâches qui peuvent et qui doivent être digitalisées pour faire économiser du temps aux gens et qui puissent se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Du coup, nous, la digitalisation, en fait, c'est ça. Elle est partout dans notre stratégie. C'est comment faire en sorte que nous, on puisse se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée pour notre entreprise et comment on peut faire en sorte que nos clients aient du temps à consacrer à leurs tâches à forte valeur ajoutée. Et du coup, en leur permettant de facilement gérer toutes les tâches chronophages qui ne sont pas très intéressantes dans l'envoi des cadeaux. Ouais, tu l'avais dit, forcément, on a un produit, on est digital native et on a envie aussi de digitaliser chaque étape de la vie de l'entreprise, RH, acquisition ou autre. Aujourd'hui, vos clients donc, vous contactent en direct via de l'acquisition et je vois que vous avez aussi un module de personnalisation des cadeaux. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce type de mode d'acquisition un peu sympa, un peu original? Un mode d'acquisition qu'on a fait qui marche bien, c'est qu'on a créé un générateur de cadeaux que tu as utilisé. D'ailleurs, Oui. merci. Le but, c'est tout simplement, on a créé à partir de notre catalogue des recommandations. Donc, le client peut aller sur notre site. Souvent, on a vu que choisir le bon cadeau, en fait, c'était pas facile. Les gens n'ont pas forcément beaucoup d'idées. C'est déjà compliqué de faire un cadeau à son fils, à sa femme ou à son père. C'est pas facile pour tout le monde. Tout le monde n'a pas beaucoup d'idées. Alors, à ses clients qu'on connaît pas vraiment, au final, c'est très compliqué. Du coup, on a créé un petit outil qui permet à nos clients de rentrer quelques variables, on va dire, de dire si le client est pour une personne ou une équipe, quelle est l'occasion du cadeau, c'est quoi votre budget, et automatiquement, on leur envoie une liste de cadeaux derrière.
qui peuvent être soit originaux, soit made in France, soit éco-responsables. Ça, c'est vraiment selon ce que eux ils veulent recevoir. Et ça, du coup, c'est un bon hack pour nous, pour acquérir des clients, un hack 100% digital. Et surtout, ça met en valeur notre catalogue, ça met en valeur nos fournisseurs. On passe beaucoup de temps à trouver des fournisseurs qui ont du sens. Les cadeaux qu'il y a sur Gifty, c'est pas les cadeaux que vous pourrez retrouver facile, enfin, ailleurs. On envoie vraiment des cadeaux de qualité. Et du coup, c'est une solution assez simple au final. Ça prend un peu de temps à mettre en place, mais ça paye vraiment en génération de leads puisque c'est entièrement automatisé. Et du coup, Ouais, ça, pardon, tu allais m'interrompre, vas-y, me poser une vas-y, question. dis-moi. Et du coup, ça, en fait, nous, c'est un peu le modo qu'on a dans notre strat digital. C'est on accepte de perdre du temps au départ pour en gagner à l'arrivée. Donc, on accepte de passer du temps à digitaliser un processus. Typiquement, là, c'est un exemple de hack qu'on a pu faire. On aurait pu ne pas le faire, on aurait pu le faire manuellement, mais ça aurait pris beaucoup plus de temps sur le long terme. Mais on accepte de perdre ce temps au départ, de vraiment réfléchir, prendre du recul sur tout ce qu'on fait pour digitaliser, automatiser les process, pour ensuite gagner énormément de temps après sur le run. C'est quelque chose qui est intéressant. Tu le disais, la qualité des cadeaux. C'est vrai que moi, pour avoir testé, comme tu le disais, l'outil, euh, quand on rentre le formulaire, on s'attend à avoir une liste de propositions un peu généralistes et tout ça. Et moi, justement, j'ai trouvé quelque chose d'assez sympa. Et pour vous faire de la pub aussi, moi, c'était pour un cadeau interne. C'était pour un cadeau de Noël à quelqu'un de l'équipe. Et en fait, on trouve des idées et cette plateforme peut être utilisée aussi en interne par les RH pour les équipes. Et tu as souligné un point tout à l'heure, prendre du temps au démarrage enfin, pour avoir quelque chose qui vraiment soit solide. Et c'est la deuxième question de cette interview, c'est comment est-ce que vous avez défini votre stratégie digitale au moment de quitter Doloat et de lancer Gifty? Du coup, notre stratégie digitale, je l'ai compris, c'est stratégie d'entreprise, on propose un produit digital, tout est digitalisé. Donc, c'est vraiment comment on a défini notre strat globale d'entreprise. Et ce que je disais au départ, c'est que quand on a quitté Deloitte, et ça se partenaire pour notre troisième associé, on n'avait pas d'idée. On savait qu'on voulait être entrepreneur et on avait 50 idées, tout dire. Mais du coup, 50 idées, c'est un peu trop à lancer facilement. Du coup, on s'est dit, OK, on se donne 6 mois pour en trouver une. Et pour se lancer à temps plein sur cette idée et vraiment essayer de mettre toutes nos chances dessus. Et du coup, on a appliqué une méthode qui est très académique, qui s'appelle la méthode du job to be done. C'est une méthode qui a été théorisée par deux professeurs de la Harvard Business School. Alors, j'ai noté leur nom en prévision. Ils s'appellent Christensen et Raynor. Et en fait, cette méthode, après, elle a été rendue très opérationnelle par quelqu'un qui s'appelle Anthony Ulrich et qui est le fondateur de Stratégie N, donc qui est un cabinet de strat assez connu. Du coup, qui a écrit un livre sur comment passer de la théorie de ces professeurs qui sont brillants, mais qui sont du coup très théoriques et très académiques, à vraiment une méthode très concrète qu'on peut appliquer dans le monde du conseil. Cette méthode, elle est assez simple. En fait, elle part d'un constat, c'est que plutôt que de réfléchir à un produit, à une solution pour ce que vous dit votre client, il faut essayer de sortir le produit, son produit idéal pour répondre à la finalité de ses besoins. Alors, c'est pas très clair ce que je viens de dire, je vais reformuler. Quand quelqu'un achète une perceuse, il n'achète pas une perceuse pour le plaisir d'acheter une perceuse, il achète une perceuse parce qu'il veut un trou dans son mur. Et du coup, plutôt que de se focaliser sur comment on peut vendre des perceuses, bah, il faut se focaliser sur OK, comment on peut faire un trou dans un mur. Peut-être que la perceuse, c'est la bonne solution, mais peut-être qu'il y a plein d'autres solutions auxquelles personne n'a jamais pensé et qui peuvent mieux répondre à ce besoin. Bon, en l'occurrence, le trou dans le mur, pour le coup, la perceuse, ça répond assez bien. Mais dans le B2B, en fait, il y a plein de cas comme ça. Il y a plein de choses que veulent faire vos clients. En l'occurrence, nous, ils veulent créer du lien avec leurs collaborateurs, avec leurs prospects, avec leurs clients. Ils veulent révolutionner leur expérience B2B. Mais du coup, il n'y a pas une bonne façon de faire. Et quand on réfléchit à vraiment pourquoi ils veulent révolutionner cette expérience B2B, pourquoi ils veulent créer du lien entre les individus et entre les personnes, entre les professionnels, ben on peut découvrir une solution qui est au final beaucoup plus performante. Et la méthode, elle fonctionne telle quelle, c'est-à-dire que sur un sujet précis, en l'occurrence, nous, on a décidé d'attaquer le cadeau d'affaires. On a demandé à des centaines de personnes, des directeurs commerciaux, des commerciaux, des RH, des personnes, des professionnels du marketing, de la com, vraiment de la compliance, du droit. OK, vous faites des cadeaux. Est-ce que vous aimez faire des cadeaux? Est-ce que vous voulez faire plus de cadeaux? Et il se trouve que 75% des gens qu'on a interrogés nous ont dit qu'ils voulaient faire plus de cadeaux, mais qu'ils ne pouvaient pas en faire plus parce qu'ils avaient des barrières à l'entrée qui étaient assez fortes. Et du coup, on a interviewé d'un point de vue qualitatif et en interview quantitatif, du coup, ces centaines de personnes qui nous ont remonté pour le cadeau d'affaires quels étaient tous leurs pain points principaux
sur tous ces pain points, quels étaient vraiment les plus importants, ils les ont ordonnés, ils les ont rankés, et sur tous ces pain points qu'ils nous ont relevés, sur lesquels ils ont déjà trouvé une solution et sur lesquels il n'y a aucune solution qui existe à l'heure actuelle. Et du coup, en fait, quand vous appliquez cette méthode sur une idée quelle qu'elle soit, ça vous donne une liste de pain points et surtout, ça vous score ces pain points. Ça vous dit tout de suite si ces pain points sont très importants pour les gens que vous avez interrogés et s'ils ont déjà trouvé une solution pour y répondre. Et vous, la situation idéale, c'est de trouver des pain points qui sont extrêmement handicapants pour les gens à qui vous avez parlé. Donc, c'est-à-dire qu'ils cherchent quelque chose, une solution, mais par contre, ils n'en ont toujours pas trouvé une. Et c'est comme ça qu'on a décidé de lancer Gifty, c'est que sur toutes les idées qu'on avait, c'était l'idée où il y a le plus de gens qui nous ont remonté qu'ils avaient des problèmes, que ces problèmes impactaient vraiment négativement leur vie professionnelle, et ils n'avaient pas trouvé de solution pour y répondre convenablement. Donc c'est une méthode qui est très académique, mais que je vous encourage tous à regarder si ça vous intéresse. Et pour innover, qu'on soit une petite entreprise ou une très grosse entreprise, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable, puisque c'est data-driven, c'est concret à la fin. On a la liste de tous les pain points, on a leurs notes, on sait à quel point ils sont importants, et ça vous fait votre roadmap produit. Du coup, votre roadmap digital pour les 6 mois ou les 6 ans à venir, puisque nous, on sait exactement chez Gifty ce qu'on va délivrer, toutes les features, ce qu'on va pouvoir sortir sur les 2 prochaines années, parce que c'est les features que nous ont déjà demandé nos clients avant même qu'on lance le produit, et on sait déjà lesquelles sont plus importantes pour eux. Désolé, j'ai beaucoup parlé. Hyper Et- intéressant. Non, justement, c'est vraiment, vraiment top. Et pour les gens qui nous regardent, qui nous regarderont, on pourra vous envoyer aussi des liens sur cette méthode qui est assez intéressante et qui est forcément dans l'écosystème des méthodes UX. Et aujourd'hui, tout ce travail-là qui a été fait en amont, avant la création de la boîte, qui est en cours avec l'acquisition dont on parlait tout à l'heure, la plateforme, la vision, la roadmap, quelle est ou quelles sont les valeurs ajoutées que vous retirez de cet investissement dont vous êtes assez fiers au quotidien? donc les valeurs ajoutées de la méthode, juste pour Euh, m'assurer ouais, donc de la méthode Job to be done. Désolé, je m'assure d'avoir bien compris la question. Ouais, ok. Euh, la valeur ajoutée, c'est ce que je disais, c'est le gain de temps qui est absolument monstrueux. C'est que nous, on a vraiment une roadmap claire de toute notre strat, puisqu'on est parti plutôt que de partir d'un produit, on est parti d'un problème. Plutôt que de partir d'une solution, on est parti du problème de nos clients pour ensuite apporter la bonne solution en face. Et du coup, l'investissement qui a été très conséquent en temps, au départ, c'était plusieurs mois d'interview, plusieurs mois enfin, c'est pas quelque chose qui se fait en quelques minutes. Une interview qualitative, ça peut prendre 1 heure, 2 heures. Ensuite, à analyser, ça prend 3 fois plus de temps. Et on en a fait 250. Mais du coup, maintenant, on a une vision très claire de l'avenir. On sait où sont les problèmes, on sait comment répondre à ces problèmes, on sait où on peut investir notre argent. C'est-à-dire qu'on sait sur quelles features on peut décider d'investir lourdement parce qu'on sait que ces features, elles sont déjà demandées par les clients, par toutes les personnes à qui on a parlé. Et du coup, ça facilite vraiment absolument toute notre vie d'un point de vue strat, puisque c'est les clients qui nous ont déjà dit ce qu'ils attendaient de nous. Et ça facilite forcément tout le développement commercial par la suite, parce que maintenant, quand on parle à quelqu'un, quand on parle à un client, eh ben, on connaît déjà en amont la plupart de ses problèmes, on lui présente directement des solutions. ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, quel que soit le secteur d'activité, qu'on soit dans du service, dans du produit, du B2B, du B2C, enfin, plutôt du B2B, on a les business units commerciales ont souvent les mêmes problématiques hein, sur ce genre de sujet. C'est comment est-ce qu'on envoie le cadeau, quel cadeau on fait, comment est-ce qu'on ça ne prend pas de temps. Enfin, et donc, du coup, c'est hyper intéressant de voir comment vous avez priorisé et, ce qui est aussi toute la base de la méthode UX, enfin, je fais un petit parallèle avec Limpide, mais nous, notre méthode, elle est basée aussi sur la donnée. Et comme le dit cette interview, avoir une vision objective et pas forcément subjective d'un projet, c'est hyper important parce que la donnée va nous donner une réelle information. Et en se basant sur ces informations-là, bah, on est sûr de ne pas foncer dans le mur et de ne pas se faire un projet pour soi et, et pour le plaisir, mais plutôt d'avoir quelque chose qui réponde aux utilisateurs ou aux clients et ou aux clients. Et du coup, depuis, donc, Gifty existe depuis quelques mois. Et là, aujourd'hui, est-ce que tu as une victoire, un élément que tu aimerais partager avec notre audience sur ces quelques mois de test du produit et sur l'avenir aussi, j'espère?
Bah, pour l'instant, pour le coup, on est dans nos objectifs, donc on est très content. On a décidé de se lancer vraiment dans Gifty en fin juin, juillet. On a lancé notre plateforme fin novembre. On a déjà onboardé plusieurs dizaines de clients. On a déjà réussi à convaincre des dizaines de fournisseurs. Et nous, pour nous, c'est une énorme victoire. Parce qu'encore une fois, notre catalogue, on passe beaucoup de temps pour avoir des beaux cadeaux. Il y a plein de fournisseurs qui d'habitude ne traitent jamais en B2B qui ont accepté de le faire pour nous. Parce qu'ils ont compris que nous, on cherchait à faire vivre une expérience unique et personnalisée aux clients. On ne cherche pas à juste envoyer 2000 fois le même cadeau à tout le monde avec un stylo personnalisé, par exemple. Nous, on n'est pas du tout dans ça. On va envoyer un cadeau qualitatif. Il y aura pas le logo de l'entreprise. Nécessairement, on veut faire plaisir aux gens. Et du coup, ça, c'est une victoire qui est énorme d'avoir réussi à convaincre nos fournisseurs, d'avoir réussi à convaincre nos premiers clients et d'avoir réussi à convaincre notre équipe aussi en interne de rester avec nous, de croître, puisqu'on est en croissance, on arrive à recruter. Il y a des gens qui arrivent et qui sont vraiment motivés par le projet, parce que c'est bête, mais c'est vrai que au final, on fait plaisir aux gens. On aide les gens à envoyer des cadeaux, on aide des gens à faire plaisir aux gens, et c'est toujours, c'est cool en fait. Faut être honnête, c'est sympa. C'est plus sympa de se motiver le matin pour aller au travail en se disant, bah, aujourd'hui, je vais permettre à X dizaines de personnes de faire plaisir à X milliers de personnes, que d'arriver en se disant, OK, comment je peux optimiser cette base de données ce matin. Ce que j'ai fait pendant des années, hein, ce qui est très bien aussi, mais il n'y a pas cet aspect émotion qui est aussi fort. Du coup, nous, notre grande victoire, c'est d'avoir réussi. Notre promesse, c'est de permettre à nos clients de replacer l'émotion au cœur de leur relation professionnelle. Notre plus grande victoire, c'est d'avoir réussi à le faire nous-mêmes. Dans le conseil, c'était assez froid et c'est pour ça qu'on avait décidé de lancer Gifty. Il y avait une très bonne ambiance avec les clients, avec les équipes, mais au final, la relation entre les consultants et le client était très cadrée, très professionnelle. Et on s'était toujours demandé pourquoi il n'y a pas un peu plus d'émotion, de lien qui est créé entre les consultants et les équipes clientes, parce qu'au final, pour avoir une relation pérenne, pour fidéliser ton client, pour vendre d'autres missions, bah, il faut qu'il y ait cette relation qui existe et tu peux pas aller au restaurant tous les jours avec tous tes clients. Du coup, c'est pour ça qu'on avait décidé de lancer Gifty et on est vraiment heureux d'avoir réussi à appliquer notre propre méthode et d'avoir pris notre propre. Ouais, c'est une belle victoire de démarrer, d'avoir ses premiers clients, ses premiers collaborateurs qui nous suivent, qui croient au projet. Et comme tu le disais, hein, si on revient au sujet de base, le cadeau, ça fait plaisir à tout le monde. Donc, du coup, tu bosses sur la distribution de bonheur, c'est toujours assez intéressant. Ah, je vais le noter ça. Bon. Attention, c'est une marque déposée. Et, Mais et du coup, bah, nous c'est vrai que c'est des sujets qui nous touchent parce que quand tu travailles sur de l'expérience utilisateur, tu facilites aussi le quotidien des utilisateurs de tes produits. Et nous, c'est un retour qu'on a souvent aussi, si je fais le parallèle avec les projets qu'on gère, c'est des personnes qui, dans leur travail, ont des outils qui sont un peu obsolètes, un peu anciens, lents, difficiles d'usage. Et après, le projet nous remercie en disant, bah, en fait, tu viens de faciliter notre quotidien. Donc, on est moins dans le côté cool de j'ai un petit objet un peu sympa, mais au final, on facilite le travail et c'est des choses qui font toujours plaisir, quoi, de se dire qu'on produit des choses bien et grâce au digital. Parce que aujourd'hui, comme tu le disais, pour finir cette interview et revenir en boucle au début, comme tu le disais tout à l'heure, le digital, c'est un moyen et pas forcément une finalité. Et donc là, on arrive à avoir des belles choses grâce à la production des équipes et tout le monde. Et bah, en tout cas, merci beaucoup pour ce temps et cette discussion. Et merci pour l'invitation. bah, de rien. Et si les personnes qui nous regardent sont intéressées par Gifty, n'hésitez pas à revenir vers nous ou vers eux directement. C'est vraiment une plateforme qu'on vous conseille de tester. Merci, Merci. à bientôt. À bientôt.